Salut les petits potes. Nouvelle vidéo, nouvelle série, nouveau. Que voulez-vous que je vous dise en fait Une nouvelle année, voilà, fallait que je commence. C'est mon cadeau de Noël, laissez-moi tranquille. Trêve de blabla, je vais me contenter de vous le présenter. Et puis on va passer sur le fait que je dois sûrement avoir un genre d'addiction ou de dépendance au rachat des trucs tout pourris que je trouve sur le bon coin. Bref. Oh. Ah bah dis donc. Oh c'est rigolo ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Mesdames, messieurs, je vous présente le Dodge M886 de 1976, fraîchement arrivé, qui ne démarre pas, forcément, et sur lequel je vais bosser. Voilà. Alors, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi est-ce que c'est là? Comment ça se fait-il? Bon, alors déjà, c'est quoi? Eh bien, vous avez en face de vous le futur collègue, futur partenaire du M35 qui est dehors, que je vous présenterai très bientôt. Il y a même des chances que je fasse la vidéo aujourd'hui, hein, honnêtement. Ça me permettra d'avoir plusieurs trucs à monter et puis 2-3 vidéos à sortir. Donc, vous avez en face de vous un authentique véhicule militaire. Celui-ci était dans la flotte de l'armée américaine, comme le M35. Alors, où exactement, pourquoi, je ne sais pas. Là, pour le coup, c'est un peu chiant parce que les marquages sont, comment dire, un peu, ils sont un peu dépassés, quoi. On les voit plus tellement beaucoup, voire même plus tellement du tout. On va éclairer un petit peu, que vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà, TP55 là qui est clairement visible. Est-ce que je peux pas augmenter un petit peu la luminosité là? Ouais, je suis obligé de le tenir. Bon, c'est un peu chiant, mais bon. Au moins vous voyez un peu l'idée. Ouais, c'est un peu chiant dans ce coin-là, c'est un peu sombre. Mais de toute façon, en soi, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à présenter. Je ferai un tour plus global quand il sera sorti. Mais avant tout, qu'est-ce que ça fout là et qu'est-ce que c'est du coup? Donc je disais Dodge M886. Donc c'est la version ambulance de la série des M880, qui étaient des véhicules fournis par Dodge pour l'armée américaine suite à un appel d'offres qui a eu lieu durant une très courte période, durant les années 70, si je dis pas de bêtises. Les M880 ont été distribués de 75 à 78. Si c'est pas ça, vous me corrigerez en commentaire, mais de mémoire, il me semble que c'est ça. Et donc, il y a eu plusieurs variantes. Version pick-up, version voilà, ambulance, qui est la version que j'ai le plus vue en images en m'intéressant à cette série de véhicules. Mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément celle qui était le plus distribuée tout court. Voilà. Il me semble qu'il y a eu 4000 exemplaires de M880, toutes les séries différentes confondues. Et globalement, c'est quoi? Bah en fait, c'est ni plus ni moins que la version officielle d'un Dodge W200. Voilà, tout simplement. Mais la version officielle militaire. Pour vous dire à quel point c'est officiel, mais c'est quand même bricolette de façon un peu
artisanal, on va dire, c'est que c'est vraiment très artisanal. C'est vraiment... voilà. Bon ça, les bouchons, c'était pas... c'est pas d'origine. Mais vous voyez le délire. Alors après, je suis en train de me demander, est-ce qu'il me manque pas une partie, en fait? Ah ouais, si. Ah bah si, c'est ça, en fait. C'est sûr. Il me manque une partie, je pense, à l'intérieur. Parce que là, il y a des rivets et tout. Bon. Du coup, il est pas complet. Parce que... ah, quoique, non, en vrai, ça va, c'est moins dégueulasse que dans mes souvenirs. Bon, bref. De toute façon, on fera le tour de tout ce truc-là après. Très vite fait, parce que, encore une fois, il fait sombre. Mais du coup, voilà, j'ai récupéré ça. Je suis tombé sur ce truc-là, sur le Bon Coin, en décembre. J'avais pas trop d'idées de cadeaux de Noël, entre ça et les conneries que j'ai achetés. Genre des miniatures, des conneries comme ça, quoi. Donc, bah, du coup, voilà. Que dire de plus? Et bon, on va passer aux choses sérieuses tout de suite. On va faire un petit peu un état des lieux du bousin. Hop là. Il est pas léger non plus, le putain de capot. Il va falloir que je huile un petit peu les montants. Je sais plus comment on appelle ça. Les latches. Voilà. Comme certaines personnes, moi j'ai un peu de mal avec certains mots français, je les connais mieux en anglais qu'en français parce que je me tape des vidéos en anglais voilà, pour mieux comprendre ces machines-là. Bref, je mets un truc avec de la lumière et je vous reprends tout de suite. On est de retour? Ok, j'ai foutu sur ma gueule. Bref. Bon, du coup... on a démonté les bougies. Les bougites, elles sont là. Voilà. Bon, ça aurait pu être pire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, déjà, j'étais racheté du WD-40 parce que j'en avais plus et c'est un peu chiant. J'ai fait comme prévu. D'ailleurs, j'en ai foutu partout. J'ai fait couler du l'ATX. L'ATF pardon, dans les cylindres. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en dessous, je vais essayer de voir si je peux faire tourner le moteur à la main, au moins voir s'il bouge, faire 2-3 tours, et puis après on s'intéressera un petit peu à tout ce qui est circuit électrique. Alors déjà une chose est sûre, je connais la raison de la panne. La raison de la panne elle est toute simple. C'est que vous avez deux cosses ici. Vous avez cette cosse qui est là et cette cosse qui est là. Cette cosse là, il y a de la merde dedans. Attendez, je vais poser vite fait la caméra, je vais enlever le truc pour que vous compreniez. Voilà. Voilà. En gros, ces deux cosses là étaient jumpées. Ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Bah, la raison elle est toute bête, toute simple. C'est qu'en fait, cette cosse là et cette cosse là, elles vont là-dessus. Ça, bah, d'ailleurs il est mort. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'ils avaient jumpé. Je disais, j'ai été coupé. Donc, les deux cosses qui sont là, elles sont censées aller là-dessus. Ça c'est le ballast résistor. C'est un élément qui est un peu chiant chez Chrysler et Dodge, mais moi j'aimerais bien le faire tourner stock, donc on va le faire tourner avec cet élément là. Le fait qu'il se soit mis en direct, et ben clairement ça a flingué la bobine. Voilà, plus de bobine, plus d'allumage, plus de démarrage. Voilà, ce qui explique la théorie du d'un seul coup on roulait puis d'un seul coup plus rien. Pas étonnant du coup. Donc voilà. Pour moi c'est la principale raison de la panne.
Si la bobine d'allumage en tout cas est HS, bah, voilà, il n'y aura pas à chercher plus loin. Reste que, en attendant, pour l'instant on n'est pas là-dessus. Pour l'instant on est là-dessus. Par contre ça va être excessivement chiant pour moi de faire passer une clé pour faire tourner le moteur. Donc ce que je vais essayer de faire, j'aurais préféré commencer, faire autrement, mais bon, il va falloir que je fasse comme ça. J'aurais aimé pouvoir jumper, il va falloir que je jump directement au solénoïde pour essayer de voir si le démarreur réagit. Donc je vais regarder un petit peu sur le net comment on fait déjà. Je vais mettre une batterie puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, du coup, j'ai mis une batterie et ça fait... Donc, voilà. Ça fume plus, ça fumait l'autre jour. On va voir s'il se passe quelque chose quelque part. Oh! Ça s'allume! Alors attendez. Je réveille quand même parce que... Quand j'étais sur place, ça fumait. Quand j'avais essayé de mettre une batterie et tout dessus. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc, ok. Est-ce qu'on a des feux? J'ai essayé d'allumer les feux. Ah putain, on a un feu qui fonctionne. Donc, ok, donc déjà... déjà ça passe, ok, on a 2 feux. Bon. Oui, c'est des petites victoires, mais on avance au fur et à mesure. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hop. Ça s'allume vite fait à l'intérieur. Ok, je vais chercher une lampe parce que là je vois que dalle, c'est relou. Hop. Elle est là. Écoutez, on va essayer de voir si le moteur démarre tout de suite. Enfin, non, je dis de la merde. Si le moteur tourne, alors... Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, on va le mettre en off. Wasp, rire. Alors. Eh. On est pas trop mal là. Bon alors c'est pas grave, il y a du liquide partout mais on s'en fout. Il n'y a plus rien qui prend feu déjà. Alors moi ce que je pense qui foutait la merde c'est ce que j'ai justement retiré. Hein. Parce que j'ai fait sauter du jump là. Je suis sûr que c'est ça. Hein. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais là du coup. Parce que du coup on a résolu 2 problèmes. Je vais faire tourner encore un peu le moteur. Bon, je vais débrancher la batterie, je vais la remettre en charge parce que je pense que la batterie est un peu naze. Il faudrait que j'essaie avec une autre batterie parce que celle-là m'a pas l'air incroyable. Je fais d'autres trucs et je vous reprends tout de suite. Tiens, si je vous reprends 2 petites minutes, juste pour faire le tour de ce que j'ai pris pour le Dodge là maintenant et ce que je vais éventuellement essayer de monter. Bon, déjà on a un ballast resistor, donc ça c'est la fameuse pièce que je vous ai fait voir. Celui d'origine. Où est-ce que je l'ai foutu? Ah.
et ben il est quelque part. Donc voilà, donc ça, j'en ai un deuxième, mais je crois qu'il va me falloir celui-là. Le deuxième, ce sera pas bon. Donc on va essayer de ne pas le flinguer. On a des bougies. Là, j'ai un Carlo Star. Combien de degrés? 91. Ouais, j'aurais dû prendre un petit peu plus bas. J'ai appris ce truc là, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est un module d'allumage ça, pour le coup. J'en ai un, donc on changera s'il y a besoin. Ça c'est quoi déjà? Ah oui, ça c'est la sonde de température. J'ai pris 3 bobines, 3 sont là, un doigt et un rotor style origine. Et là j'ai pris un kit complet avec rotor et des fils, mais je crois que le rotor ira pas. Ouais, le chapeau et le rotor iront pas, donc au pire il y aura les câbles. Mais c'est pas grave, c'est pas perdu. Donc voilà, donc je vais tout doucement démonter 2-3 trucs, je vais changer 2-3 trucs et puis on verra bien. On est de retour, ça fait une petite heure ou deux à peu près. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai mis des bougies neuves, fil neuf, bobine d'allumage neuve, tête de Delco, doigt d'allumeur neuf, ballast neuf. Voilà. J'ai fait tourner le moteur avec une batterie qui était un peu naze. J'ai de l'étincelle, j'ai de l'allumage. Vous savez ce que ça veut dire? Bah oui, évidemment que vous savez. Évidemment que vous savez ce que ça veut dire. Évidemment. Hop. Évidemment qu'on va essayer de voir si ça tousse. Alors je précise au passage, parce que j'ai oublié de le dire, c'est vrai, j'ai déconnecté la pompe au réservoir. Donc il faudrait que je mette une nourrice, mais déjà je vais voir si avec du nettoyant frein ça part ou pas. Je vous laisse ici. Le démarreur a un peu de mal. Ça tombe pas assez vite. Pourtant ça devrait. Hein. Je vais regarder un petit peu mes différentes masses nettoyées, parce que c'est lent. C'est lent. À tout de suite. Alors, mais commence à faire nuit. Il est pas si tard que ça pourtant. Il est un petit peu tard. Il est 17h30. Donc ça fait quand même un petit moment que je bosse dessus. Après bon, j'ai fait des allers-retours pour aller chercher 3-4 conneries. Mais bref, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a refait l'écosse un petit peu pour qu'elle soit un peu en meilleur état. Voilà, j'ai remis des trucs comme ça. J'ai nettoyé un petit peu les masses, parce que je trouvais que le démarreur avait pas beaucoup de patates. Maintenant que c'est fait, on va voir si ça change quelque chose. Si ça change rien, il faudra un démarreur neuf, je pense. Du coup, je vais mettre une batterie et on va essayer de faire tourner le moteur, voir un peu ce que ça donne. Hop là. Bon. Comment je vais mettre la GoPro? C'est toujours le problème. Il va falloir que je pense sérieusement à trouver ce qu'il faut.
Un petit trépied, ce serait pas du luxe. Je vais essayer de vous caler. Voilà. On y est presque. Non, c'est pas ça encore. Voilà. Allez. Voyons voir ce que ça dit. Je vais mettre directement du start pilote. Sait-on jamais. Et bien décidément, je crois que la GoPro a pas envie. Vous voyez ce que... Hein, bon, allez. Cette fois, t'évites de tomber, s'il te plaît. Ce serait bien. Je crois que le démarreur en a le cul. Ah, il est là. Ok. Je suis pas bien sûr que ça démarre aujourd'hui. Ah, mes deux cosses elles sont vraiment chaudes. Donc bon, écoutez, il faudra un démarreur neuf. Puisque de toute façon vous avez vu, il se bloque. Donc voilà. Je vais voir demain quand même pour essayer de passer sur de la cosse un peu plus épaisse. Parce que là c'est vraiment pas terrible. J'ai acheté ce qu'il faut. J'ai acheté des pinces avec l'épaisseur. Je vais découper la longueur dont j'ai besoin. Et je referai les cosses pour avoir des pinces. Parce que j'en ai pas. C'est utile aussi. Donc voilà, au moins j'aurai deux cosses neuves. Je ferai des cosses un peu plus longues aussi. Parce que là c'est pas terrible. Est-ce qu'on a par contre rempli un petit peu le filtre ou pas? J'ai pas l'impression. Hein. Je suis pas bien sûr que la pompe à essence fonctionne non plus. À la limite, il faudrait que j'achète ça aussi, pompe à essence et démarreur. Je vais voir ce que ça dit sur Okoto, mais à mon avis, ça va être un peu cher pour ce mois-ci. Bon, quoi qu'il en soit, on va pas arrêter là quand même. On va faire un petit tour de tout. Je vais juste débrancher la batterie. Non, bah non, quoique je vais le laisser allumer. Je vais pouvoir vous faire voir 2-3 trucs que j'ai déjà découvert. Bon, alors déjà, forcément, pour l'instant, on n'a pas d'éclairage. Ouais, c'est encore dans son jus, hein, j'ai toujours pas nettoyé. C'est peut-être ça que je vais faire un petit peu après. New brake fluid in. Ah, c'est bien ça. Ok. Je fais le tour en même temps que vous là, pour le coup. Voilà, il y avait une chaîne, j'imagine que c'était pour bloquer le volant. Bon, là c'est un peu troué. Le plancher, à mon avis, pour moi, il est à remplacer. Faudrait que je nettoie un petit peu, que je fasse le tour. Ça vient là. Hop. Ah, l'aération, d'accord. C'est marrant comment c'est foutu. Ok. Ah, ambulance 4x4 M86. Ok, si, donc c'était bien une ambulance. C'est littéralement marqué de l'intérieur.
Le blackout fonctionne. Ça c'est rigolo. Ça je sais pas ce que c'est. Bon, c'est l'emplacement de l'autoradio, hein, évidemment, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça à la place? Je ne sais pas. Ah, un peu grippé là-dedans. Je vais te mettre en off, on sait jamais. Donc bah là, on a le levier de rapport pour la boîte, puisqu'on est en 4x4 permanent. Ah, là, il y a un emplacement pour un extincteur, ça c'est sympa. Du coup, oui, comme je disais, je pense qu'il me manque une pièce ici, là, parce que vous voyez qu'il y a des rivets qui ont été sautés. Et je pense qu'il y avait un coffrage quand même à l'intérieur. Et là, je sais pas pourquoi ils ont mis des bouchons. Ici, normalement, il y a une lampe. Ça pourrait être rigolo qu'on essaie de la retrouver et de la refaire. Ah oui, ouais, il y a un peu de taf niveau rouille. Il y avait un nid de guêpe dedans. Bon, soit. C'est un peu l'urbex. Ah oui, ça goûtait de là-dedans. Faudrait que j'enlève ça aussi. Voir un petit peu. Donc du coup, on a une porte. Si j'arrive à la décoincer. Faudrait que je vais huiler un petit peu tout ça après, parce que c'est vrai que c'est un petit moment que ça n'a pas été, ça a pas bien servi. Mais du coup, on a une porte qui permet de passer de l'avant à l'arrière, donc ça c'est rigolo. Voilà. Avec un scratch. Ça c'est rigolo. On a les banquettes. Je me demande quand même si les banquettes sont pas... Ah ouais, non, ça a été bidouillé. Ok. Bon, bah les banquettes vont dégager, du coup. Je pense. On a une roue de secours. Ah, on a du 12 volts en prise. Ah, c'est une prise spéciale, d'accord. Ok. Ok. On a des rangements, du coup. Intéressant. Là, normalement, c'est censé être l'éclairage de la lampe qui est là, mais je pense que le néon est sûrement HS. Voilà. Bah, il y a encore du bazar parce que forcément j'ai pas eu le temps de ranger. C'est rigolo comment c'est foutu, on dirait un vaisseau spatial. Hop. La boîte à gants, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah oui, là on a tout un tas de bordel. Alors je regarde un peu ce qu'on a aussi. Des joints. Ouais, bon. La boîte à gants, qu'est-ce qu'on a? Ah, faut que je mette la clé. Ok. Ah, bah regardez. Voilà. Alors ça, vous voyez, normalement, si je dis pas de conneries, c'était censé être avec... Enfin, c'était à ce niveau-là. Et en fait, bah du coup, c'est ce qui permettait de contrôler la lampe. Mais du coup, la lampe, je ne l'ai plus. Nom de Dieu, qu'est-ce que c'est? Du 762? Mais non, mais c'est incroyable. Alors ça, c'est une sacrée découverte quand même. Si ça c'est pas beau. On a encore une aération ici, je crois. Oui. D'accord. Bon, ça c'est les trucs que j'ai pris. Bon. Je pense que je vais lui mettre un gros coup de nettoyage dans la cabine, ça lui fera pas de mal. Après. Alors, je vais regarder quand même parce que j'ai des clés. Lower Fletcher England. Attendez 2 secondes. Est-ce que ça, je peux me débrouiller pour l'ouvrir? Attendez, je vais poser la caméra vite fait. Je vais essayer de voir si je peux l'ouvrir la fuse là. Push tab to rate. Toi, je sens que
tu vas juste dégager. Voilà. Ah oui, ok, on a d'autres... D'accord. Bah alors ça, je vais les remplacer. Je vais vous faire voir. Donc là, on a nos deux fusibles typiques Chrysler. Hein. Donc Hazard Flasher, donc ça c'est les feux détresse. Et l'autre, j'imagine que c'est les clignotants. Et donc là, on a les fusibles. Alors oui, vous avez vu, c'est pas commun. Je crois que je dois avoir la même chose dans mon M35, j'ai jamais regardé, j'avoue. Mais du coup, c'est des fusibles comme ça. Donc je vais tous les remplacer pour voir un petit peu ce que ça donne. En off, évidemment. On verra bien. Ça peut être rigolo. Voilà. Bon. Forcément... pas mal de taf, hein, évidemment, mais comme avec tout, j'ai envie de dire. Après, là, ce qui représente le plus de boulot pour moi en soi, c'est surtout cette partie-là. Là. Tout l'élément avant. Tout ce truc-là, il faudrait que je le dépose et que je le refasse à part. De toute façon, ce sera refait. Elle est chaotique encore, cette vidéo. C'est infernal. Vous avez l'habitude, hein, de toute façon. Et donc là, on a un marquage US Army. On a encore un marquage. Le marquage qui est là, je crois que c'est le même qui est ici, à l'intérieur. Vous n'allez pas voir forcément. Voilà. NGO G8Q. Bon, vous verrez pas à cause de la lumière, mais on s'en fout. Ouais, je me renseigne un petit peu sur internet, voir ce que ça peut signifier, éventuellement. Voilà. Trappe à essence. Ça sent bien l'essence en tout cas, ça c'est sûr. Bon, alors il n'y a pas de loquet, alors ça c'est un truc à surveiller. Donc ça, j'imagine que c'est le passage pour le blower, enfin le chauffage. Et un truc qui est rigolo, on va ouvrir les deux portes. Je vais vous faire voir ce qui est rigolo. Oh, il y a un clic. Ah, il me manque le clic. Merde. Bon, c'est pas grave, je crois qu'il est de l'autre côté. Ah non, il n'est plus de l'autre côté non plus. Normalement, il y a un truc là qui vient là-dedans. Mais bon, tant pis, on l'a plus. Ça, pour le coup, je pense que je vais galérer à trouver. Vous voyez ces petites conneries là. Comme la lampe, je sais pas si je la trouverai un jour. Donc bah là, c'est pareil, hein, on a les scratchs. Alors je crois que c'est de l'alu. Hein. Voilà. Et donc vous pouvez voir à l'avant, là-bas, là, j'ai une lumière qui clignote. Et ben cette lumière-là, c'est une lumière qui signifie simplement que les portes sont ouvertes. Donc je dois avoir un capteur quelque part. Je sais pas où. Enfin bon, en tout cas, il y a un capteur quelque part. Et vous savez quoi? Je vais sortir un petit peu le bordel que j'ai eu avec. Je pense qu'une grosse partie va partir sur le bon coin. Je vous avoue que j'ai toujours pas fait le tour de ce qu'il y avait dedans. Et voilà, c'est beaucoup de vieux matos. Bon là c'est l'armée française pour le coup, je pense. Ça par contre c'est pas de mal. Faut que je vois si c'est encore en état de fonctionner. Je dépose et je vais vous faire voir un peu à l'intérieur. Là on est en mode giga vlog. Donc du coup vous avez ça, ce qui est quand même rigolo, c'est bien foutu. C'est que l'échelle est intégrée directement à l'intérieur. Alors, oui, si ça va, c'est encore costaud. Bon là il y avait un rack, mais à mon avis, ça c'est un truc qui a été fait un peu à l'arrache. Et bah là-dedans, du coup on a... Voilà. Je vais mettre ça là.
Là-dedans, on a... putain insupportable. Là-dedans, on a donc... le système de chauffage qui, pour moi, fonctionne à l'essence. Ah oui, on a une bobine d'allumage aussi. Ah, c'est un mini-moteur, en fait. C'est un tout petit moteur, je pense. C'est marrant. Un câble qui se balade. Bon, alors ça, je suis pas sûr de le remettre en état. Hein. Parce que c'est bien le genre de truc qui doit prendre feu très facilement. Donc, je sais pas. Ce serait quand même bien, parce que du coup, on a le système des aérations. Qui est bloqué et ouvert, d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est, ça? Je ne sais pas. Oh, toi. Bah, de toute façon, il n'y a plus personne dedans. Hop, ça dégage. Ça, on est censé pouvoir le fermer. Ouais, voilà. Ok. Vous voyez sûrement que dalle à ce que je fais, mais j'ai essayé du coup d'ouvrir ou fermer ces deux trucs-là. Bref, voilà. Bon, vous avez un petit peu une idée globale, je pense, de qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est très rigolo comme engin. Alors, je sais pas si vous aurez la référence, mais ça me fait beaucoup penser au camion de l'enfer du Creeper dans la saga Jeepers Creepers. Il a un engin qui est incroyable. Ça, c'est bien le genre de machine que je kifferais avoir. Il est génial, son camion. C'est vraiment, c'est des personnages à part entière dans les films. Bah, je trouve qu'il y a un peu une dégaine dans le style. Ouais, nous c'est très artisanal, hein, le bricolage. Bon, enfin bon, écoutez, je pense que pour une partie 1, c'est pas trop dégueulasse. Hein. Bon, en soi, on n'a pas beaucoup avancé. On n'a surtout pas tellement respecté ce que j'avais dit au début de la vidéo, c'est-à-dire que je le laisserai reposer avec l'ATF, etc. Il y a moyen que je le refasse, ça, par contre. Que pour le coup, j'enlève les bougies, que je démonte les bougies, que je remette de l'ATF pour laisser reposer les signaux. Il y a moyen que je le fasse, parce que... Je me demande s'il y a peut-être... s'il n'y a pas un peu ça aussi qui joue. Je pense que je vais le faire. En tout cas, on aura fait pas mal de petites choses, du coup. On aura changé tout le système d'allumage. Alors maintenant, on a de l'étincelle. Alors je pourrais pas vous le filmer. Tout seul, c'est très chiant. Mais tout à l'heure, j'étais accompagné et du coup, j'ai pu avoir confirmation. On a de l'étincelle. Faudrait que je vérifie aussi peut-être que comment dire, je cherche mes mots. Mon ordre d'allumage n'est pas bon, mais logiquement si. Enfin voilà. Je vais sûrement refaire des petites bidouilles dessus. Je filmerai pas forcément parce que c'est pas hyper intéressant et puis bah c'est chiant à filmer. Déjà que mes vidéos sont chiantes, mais alors là ça va être infernal. Donc voilà, typiquement une vidange, même s'il me faut le filtre à huile et que je l'ai pas. Enfin voilà, on va process, on va voir un petit peu ce qu'on fait. Et puis ce sera bien. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir un psy si c'est le cas. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Avec quoi, je ne sais pas. Mais on verra bien. Écoutez. Gardez-vous du mal. Et puis, prenez soin de vous. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles mésaventures ou aventures. Aventures, je préférais, parce que mes aventures, j'en ai ras le cul. Allez, bisous!